Bonjour, c'est Nicolas, et en cette période de rentrée, je voulais vous parler de productivité. Oui, je sais, c'est pas terrible le retour de vacances, mais bon, il faut bien en parler. Surtout, on va aborder la productivité de trois manières différentes, à travers trois piliers que je suis sûr vous ignorez. Voilà, les trois piliers de la productivité ne sont pas ceux que vous croyez. Écoutez plutôt. En fait, il s'agit de répondre à la question comment faire plus ou mieux que les autres sans y passer des heures. Alors ça, je fais une petite parenthèse, c'est un thème commun de mon site, mon blog faire-mieux-faire-plus.fr. Et si cette thématique vous intéresse fortement, vous pouvez vous y rendre et vous inscrire. Il y a une masterclass vidéo gratuite en 3 vidéos complètes qui vous intéressera sans aucun doute. Mais revenons à nos moutons et à nos 3 piliers de la productivité que l'on va voir aujourd'hui. Oui, alors juste un petit encart, vous voyez, si vous arrivez sur le site, vous cliquez sur le bouton vert et vous pourrez vous inscrire à la masterclass gratuite. La productivité, c'est un mot qui fait peur. Quand on évoque la productivité, tout de suite on pense à quelqu'un qui travaille sans arrêt pour produire toujours plus. Alors moi, c'est pas ma définition de la productivité. La productivité, c'est quoi en fait ? Non, en fait, c'est avoir l'énergie qu'il faut au moment qu'il faut pour travailler sur le projet ou sur le travail qui a de l'importance pour vous. Voilà. Alors, c'est sûr qu'on a toujours tendance à associer ça à la gestion du temps. Alors, il y a plein d'applications mobiles, smartphones, ordinateurs, tout ce que vous voulez, de gestion du temps, de techniques compliquées ou simples. Si vous voulez tout étudier, il y en a pour des semaines et des semaines. C'est pas ça qui fera avancer votre productivité. Moi, j'ai un truc bien plus simple. Et je vais vous en parler maintenant. C'est avec mes trois fameux piliers. On va commencer le premier, qui est celui de pilier numéro 1, le sommeil. Ah oui, vous attendez pas à ça. Productivité égale énergie. Pas de sommeil, pas d'énergie. Alors je sais, ça peut paraître un peu bizarre de parler du dodo. Mais en fait, quand on veut vraiment être en forme et faire mieux que les autres, ou faire plus vite que les autres, il n'y a pas de secret. Il faut avoir sa quantité de sommeil et respecter cette quantité de sommeil. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'en moyenne, il faut 8 heures, mais ça dépend des gens. Bon. Pour savoir de combien vous avez besoin, profitez des vacances pour vous coucher à l'heure naturelle. Et surtout, vous voyez à quelle heure vous vous levez le lendemain matin. Et la différence entre les deux, ça vous fait la quantité de sommeil dont vous avez besoin chaque nuit. Et c'est ça qu'il faut respecter lors des périodes de travail, évidemment. Alors si vous avez besoin de 8 heures de sommeil, et que vous devez vous coucher, vous lever, je dis n'importe quoi, à 7 heures du matin, par exemple, ça veut dire qu'à 11 heures, vous ne devez pas vous coucher, non. À 11 heures du soir, 23 heures, vous devez dormir pour faire 8 heures. Donc il faut vous coucher avant. Alors après, on ne s'endort pas tous à la même vitesse, mais s'il vous faut un quart d'heure, une demi-heure pour vous endormir, il faut vous coucher à 10h30 ou 11h moins le quart. Sinon, vous n'aurez pas 8 heures de sommeil. Donc voilà, le sommeil, c'est un pilier fondamental. Donc essayez de voir combien d'heures vous dormez, combien d'heures vous avez besoin. En gros, est-ce que vous respectez votre temps de sommeil? C'est hyper important et c'est le premier pilier de la productivité. Si vous ne le respectez pas, eh bien, vous ne serez pas productif. Abordons maintenant le pilier numéro 2, qui est celui, oula, ça va pas faire plaisir, du sport. Ou, si vous avez peur du mot sport, de l'activité physique. Parce qu'a priori, il n'y a pas besoin de faire de sport ou avoir une vraie activité sportive à proprement parler. Mais il faut avoir au moins de l'activité physique. Parce que le meilleur moyen de faire du mal à son corps, eh bien, c'est de ne pas s'en servir. On a été fait pour marcher, pour courir, pour escalader, pour nager, pour bouger. Eh bien, s'il faut faire honneur à cette nature, et si vous êtes assis toute la journée, ça arrive, il y a des métiers où on est assis toute la journée, ou bien on travaille dans la même position toute la journée, comme ces valeureux messieurs autour de la table. Et si vous travaillez assis toute la journée, c'est carrément mauvais au niveau physiologique parce que vous ne faites pas circuler l'énergie, vous ne faites pas circuler les fluides, votre sang, il ne va pas s'accumuler dans la tête, mais il va s'accumuler dans les pieds,
c'est pas franchement bon pour la santé. Il est recommandé de ne jamais dépasser 2 heures de position assise. Un ordi, par exemple, un ordinateur. Au bout de 2 heures, il faut vous lever impérativement, aller faire un footing, j'en sais rien, mais il faut bouger. C'est pas bon du tout de rester plus de 2 heures assis. Alors si c'est 8 heures par jour, je vous dis pas. Donc il est important, très important d'avoir une activité sportive, ou je corrige, une activité physique, sans parler de sport qui peut faire peur. La marche à pied, c'est très bien. C'est probablement l'une des meilleures activités physiques qui soit, si on la pratique en quantité suffisante de manière quotidienne. Et ça veut dire dans l'idéal 1 heure par jour. Et on n'a pas forcément 1 heure. Alors pour aller au travail, c'est très bien. Mais si vous êtes assis entre les deux, toute la journée, entre le matin et le soir, en fait, c'est pas si terrible que ça, parce que c'est mieux que rien, vous allez me dire, mais bon. Alors il faut essayer aussi de varier. Il n'y a pas que la marche à pied. On peut aller travailler à vélo, on peut faire du vélo, on peut faire preuve d'originalité et inventer toutes sortes d'activités physiques qui réveillent et qui bougent les muscles et la circulation sanguine, la circulation des différents fluides dans le corps humain, c'est très important. Donc n'hésitez pas à développer une activité physique et si vraiment vous n'y arrivez pas, au cours de la journée, si vous êtes assis toute la journée, moi je vous conseille ça s'appelle le HIIT Workout. Ça dure 7 minutes. Je ne sais plus ce que ça veut dire, HIIT. Cherchez sur Internet, vous trouverez bien. Il y a plein de sites qui expliquent précisément ce que c'est. C'est une série d'exercices que l'on pratique pendant 30 secondes seulement. Et on fait 10 secondes de pause entre 2 exercices. Alors oui, il y a les jumping jacks, il y a la chaise. Vous vous mettez dos au mur, assis, en position assise. Vous attendez 30 secondes, faites une pause de 10 secondes. Vous faites des pompes pendant 30 secondes. Vous arrêtez 10 secondes, vous faites des abdos pendant 30 secondes, etc., etc., etc. Ce sont des exercices faciles qui ne requièrent pas d'ustensiles. Vous voyez, juste une chaise pour faire on monte et on descend sur la chaise. Vous pouvez très bien aller dans l'escalier et monter un étage et descendre un étage à pied, ça fera l'affaire. Donc il n'y a pas besoin de matériel, on peut s'isoler, il suffit de trouver un endroit où on peut s'isoler un petit peu, avec un petit peu de place, et vous pouvez faire ces exercices-là au cours de la journée. Vous verrez, ça fait du bien, ça aère l'esprit. Voilà pour ce deuxième pilier, celui de l'activité physique et du sport en général. Donc dormez bien et faites du sport. Le dernier pilier, c'est celui du carburant. Vous allez me dire de quoi il parle, de carburant, de dopage ou quoi? Non, absolument pas. Le carburant naturel, c'est ce que vous mangez, c'est ce que vous buvez, justement pour faire bouger votre corps et qu'il ait suffisamment d'énergie pour être au top, et donc moralement et psychologiquement et intellectuellement au top également. C'est hyper important ce que vous mangez, ce que vous buvez, à quelle fréquence, à quel moment. Voilà. Donc j'ai employé le mot carburant pour rigoler, mais c'est l'alimentation. Et la première chose qui compte, c'est le liquide, ce que vous buvez. Alors au cas où vous l'ignoriez, la seule boisson obligatoire pour vivre et survivre, c'est l'eau. Et donc n'hésitez pas à boire tout au long de la journée de l'eau. D'ailleurs la première chose que je fais moi au réveil, c'est de boire un verre d'eau à température ambiante. Ça sert à rien de se geler les intestins avec de l'eau froide. À température ambiante, vous mettez une bouteille d'eau à côté de votre lit. Quand vous vous levez, vous buvez un bon verre d'eau. Et pourquoi c'est important? Parce que si vous avez dormi 8 heures auparavant, vous avez été 8 heures sans vous hydrater. Et dans la nuit, on perd de l'eau, on se déshydrate. Parce qu'on a parfois chaud, parce qu'on bouge malgré nous. Et puis on ne boit pas surtout, pendant 8 heures d'affilée. Du coup, pour récupérer un peu, il est important de se réhydrater vite et de boire un bon verre d'eau, ça fait pas de mal, dès le réveil. Et tout au long de la journée, n'hésitez pas à faire des pauses et à boire de l'eau. C'est très bon pour l'énergie. Parce qu'on a besoin d'eau, on est constitué à 70% d'eau au cas où vous l'aviez oublié. Le liquide, c'est très bien, il ne faut pas oublier le solide, ce que vous mangez. Alors moi, je ne suis pas expert en nutrition, je ne suis pas forcément un modèle, mais quand même, il faut se poser la question, est-ce que l'on mange bien? Est-ce que la nourriture est adaptée à notre activité?
Bon, je vous dis, j'ai pas de conseils à donner, mais bon, moi, plus le temps, je vais vous donner mon expérience personnelle et mon avis, plus le temps avance, plus je vieillis, entre guillemets, et plus je dépense de l'argent pour la nourriture. C'est-à-dire que j'achète de plus en plus des choses qui coûtent plus cher, c'est-à-dire qui sont produites localement, qui sont bio. Bah oui, ça coûte plus cher, mais du local bio, bah, je pense que c'est meilleur que quelque chose qui a été fait à l'autre bout de la planète, qui a voyagé pendant des heures ou des semaines ou des mois en congelé dans des soutes de bateaux. Et je pense que le bio, c'est meilleur que le pas bio, c'est un avis personnel, mais bon, à mon avis, c'est meilleur. Euh, voilà, j'essaie de prendre des produits les moins industrialisés possibles et puis la préparer, par exemple, bah, j'évite. Voilà, j'essaie de pas dénaturer les aliments, manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de féculents. Quand je dis beaucoup, c'est pas beaucoup, mais en proportion, en tout cas. Hein, de la viande, du poisson quand il en faut. Bon, chacun a ses idées là-dessus. Moi, j'en mange. Mais voilà, moi, je pense qu'il est important de faire attention à ce qu'on mange. Et c'est important pour la santé, tout simplement. Et donc, pour avoir une activité physique, eh bien, il faut bien manger, bien s'hydrater. Voilà, c'est le troisième pilier. Si on n'y pense pas toujours, mais donc l'alimentation, ça compte beaucoup. Alors avec le sommeil, avec l'activité sportive, eh bien, si vous faites attention à ça, ben, la productivité, déjà, ça sera plus un problème pour vous. Parce que vous aurez toute l'énergie qu'il faut, au moment qu'il faut, pour avancer dans vos projets ou ce que vous avez à faire dans votre métier, ou votre activité, quel qu'il soit, pour faire soit plus, soit mieux, soit dégager du temps pour les loisirs, comme vous voulez, mais pas gâcher votre temps. Donc, n'oubliez pas, l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. Voilà. Si tout cela vous parle, et moi j'espère que vous convaincre que c'est important, eh bien allez jeter un œil à mon blog, hein, comme je le disais tout à l'heure, faire mieux, faire plus, vous y trouverez plein d'articles de productivité, etc. Et puis surtout, il y a un masterclass vidéo de 3 vidéos gratuite. Vous pouvez vous inscrire. Il y a différents endroits sur le site où il y a des boutons. Vous cliquez sur le bouton, mettez votre mail et puis vous recevrez les vidéos gratuitement et vous verrez, vous apprendrez des choses qui vont vous surprendre. Allez, merci d'avoir écouté et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.